Naturellement, la guerre d'Ukraine, j'ai tendance à la lire au prisme de l'ouvrage que je viens de publier, L'énergie de l'État pour une sociologie historique et comparée du politique. Ce n'est pas une perspective de relations internationales que je développe. Ce que j'essaye de faire dans ce livre, c'est de comprendre le basculement d'un monde d'empire qui dominait très largement le 19e siècle à un monde d'État-nation, celui dans lequel nous vivons singulièrement depuis la fin de la Première Guerre mondiale avec la dislocation de l'Empire ottoman, de l'Empire des Habsbourg. Et ce basculement d'un monde d'empire à un monde d'État-nation obéit à une logique triangulaire et selon, si vous voulez, des dynamiques que nous avons tendance à opposer, alors qu'à mon avis, elles sont synergiques, elles sont complémentaires l'une par rapport à l'autre. Le premier sommet du triangle, c'est l'intégration croissante du monde, qui est elle-même hétérogène. Le second sommet du triangle, c'est l'universalisation de l'État-nation comme forme légitime de domination politique. L'État-nation n'est pas la victime, mais l'enfant de la globalisation. Et puis, le troisième sommet du triangle, c'est la généralisation d'idéologies identitaristes, culturalistes. Et de ce point de vue, la guerre d'Ukraine est une illustration assez puissante, me semble-t-il, de cette hypothèse, de ce paradigme, de cette manière de lire le monde dans lequel nous vivons. Nous constatons tout d'abord que l'Ukraine, le terme même signifie frontière. L'Ukraine, c'est la terre des confins, la terre des confins, terre de sang d'ailleurs, pour reprendre l'expression de Timothy Snyder, la terre des confins de stratifications impériales. Jusqu'au XVIIe siècle, la rivalité entre l'empire polono-lituanien et l'empire russe, et puis ensuite la rivalité entre l'empire ottoman, l'empire russe, un État militariste, la Prusse, qui va s'ériger en Reich au XIXe siècle. Et l'Ukraine est le produit de cette histoire. Il ne faut naturellement pas oublier la formation d'un nouvel empire sur les décombres de l'empire des Romanov, l'Union soviétique. Ce monde d'empire s'effondre en 1989 avec la chute de l'empire soviétique, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que le monde impérial ne se dissout pas dans le marché. Il donne naissance à la constitution d'un système régional d'États-nations, dont l'Ukraine, sur la base de frontières historiques qui ont beaucoup changé, se sont beaucoup déplacées au fil de l'histoire du 19e et du 20e siècle. Et la guerre d'Ukraine à laquelle nous assistons, eh bien, c'est un phénomène de précipitation de l'État-nation, de la formation de l'État-nation, dont le démiurge, l'architecte passablement sinistre, est Vladimir Poutine, dans son souci de constituer sur les décombres de l'Empire un nouvel État-nation grand russe auquel devrait appartenir l'Ukraine dans son imaginaire. Mais naturellement, l'expansionnisme de Poutine, par un effet d'inimitié complémentaire qui est très connu dans la sociologie historique et comparée du politique, attise un nationalisme ukrainien et qui procède par dérussification progressive à l'initiative de Kiev, peu soucieuse d'accorder l'autonomie aux russophones, mais également une dérussification par le bas à l'initiative de plus en plus des russophones eux-mêmes qui ne se reconnaissent pas dans l'expansionnisme de Poutine, dérussification linguistique, dérussification également religieuse avec le schisme de ce que nous appelons aujourd'hui l'Église orthodoxe d'Ukraine, qui se sépare de l'Église orthodoxe ukrainienne inféodée au patriarcat de Moscou. Et l'on voit même d'ailleurs que cette Église orthodoxe ukrainienne qui dépend de Moscou prend ses distances de manière croissante dans le contexte de la guerre par rapport au patriarche Kirill. L'intéressant, pour finir, c'est que ce processus de formation de l'État-nation auquel nous assistons en quelque sorte en live, de manière tragique, se nourrit de matériaux impériaux, se nourrit d'une mémoire plus ou moins glorieuse, plus ou moins traumatique de l'Empire. L'Empire soviétique, bien entendu, chez Vladimir Poutine, l'Empire également des Romanov, et puis
du côté ukrainien, le rêve, le fantasme de l'ancienne Rousse de Kiev qui, à l'époque, dominait Moscou, qui était une petite bourgade forestière. La nostalgie également, d'une certaine manière, de l'ensemble polono-lituanien auquel Kiev a appartenu jusqu'au XVIIe siècle, et puis également la mémoire de l'Empire des Habsbourg, auquel appartenait l'Ukraine occidentale, ce que l'on appelait jadis la Galicie, où en particulier s'est implantée une église catholique de rite oriental, l'église uniate, qui participe à cette combinatoire religieuse extrêmement complexe. Donc en bref, l'on voit bien que la guerre d'Ukraine ne révèle pas, n'est pas une guerre d'identité constituée, sa logique est politique, c'est une logique de production d'État-nation que le fameux triangle auquel je faisais allusion tout à l'heure me paraît éclairé. Et si l'on reste dans cette logique triangulaire, eh bien, il faut bien voir que Poutine n'est pas l'autre absolu par rapport à l'Europe occidentale. Il est notre excroissance monstrueuse, il est notre double grimaçant, parce que cette logique de la triangulation sur le mode du nationalisme, nous la connaissons en Europe occidentale, avec les gouvernements plus ou moins de révolution conservatrice en Pologne, en Hongrie, mais l'on voit bien comment, par exemple, l'élection présidentielle française au mois d'avril est dominée également par l'idéologie et par les thématiques du nationalisme portées par Marine Le Pen, par Éric Zemmour, par d'une certaine manière également Valérie Pécresse, et une logique à laquelle Emmanuel Macron lui-même n'est pas étranger, avec sa posture anti-migratoire très vigoureuse et avec cette adhésion parfois assez naïve au roman national, son exaltation de la pucelle Jeanne à Orléans, sa visite aux espèces de Disneyland nationalistes du Puy du Fou de Philippe de Villiers. Donc Emmanuel Macron lui-même, tout antipopuliste qu'il se dise, n'est pas étranger à ce roman national, à cette conception du nationalisme dont, encore une fois, Poutine est l'expression effrayante.